Nous savons qu'à l'Assemblée nationale, depuis lundi dernier, les députés sont en train d'examiner la proposition de loi, après avoir examiné celle sur les soins palliatifs, la proposition de loi sur ce qu'on appelle, de manière à mon avis erronée, l'aide active, enfin l'aide à mourir. Eh bien, il y a là un moment important pour lequel nous devons ensemble réfléchir et nous poser les bonnes questions. Alors, je pense que, de fait, la question est biaisée de deux manières, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, parce que quand on lit l'exposé des motifs de M. Falorni dans la proposition de loi, il explique que c'est une loi afin de soulager des personnes pour qui vivre n'est plus que souffrir, hein. Je cite son texte. Et quand on va à la fin de son introduction, il dit que, en fait, cette loi sera une loi de liberté qui permettra de disposer de sa mort afin, alors je le cite, hein, que dans notre pays, on puisse partir comme on a voulu vivre, c'est-à-dire librement et sereinement. Et donc, on voit bien la philosophie profonde de ce texte. C'est une philosophie profondément libérale et libertarienne absolue, où l'individu est le maître absolu de son destin, peu importe son entourage, c'est lui qui décide. Donc ça, c'est l'espèce de, je trouve, de tromperie sur le fond. Sur la forme, on nous présente un droit, d'instaurer un droit à l'aide à mourir. Mais finalement, le droit à l'aide à mourir, il existe déjà. Le droit à l'aide à mourir, ça s'appelle les soins palliatifs. Quand ils sont bien faits, les soins palliatifs soulagent les douleurs les plus réfractaires aujourd'hui grâce au progrès des antalgiques, et sont menés par des équipes extraordinaires qui prennent soin de la personne jusqu'au bout pour l'aider à mourir, mais pas pour la faire mourir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, il me semble que l'enjeu, c'est un enjeu d'humanité profond, d'humanité, de soutien aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Et au fond, on entend beaucoup des journalistes, des hommes politiques qui discréditent un peu la parole de l'Église catholique, des catholiques, en disant c'est une parole dogmatique, c'est au nom d'un dogme, ils n'ont pas le droit de dire la même chose, autre chose, ils sont obligés de dire qu'ils sont contre. Mais nous ne sommes pas contre, nous sommes pour le soutien aux plus vulnérables, aux plus fragiles. Vous savez, les milliers et les milliers de bénévoles catholiques, il n'y a pas que des catholiques, mais il y a beaucoup de catholiques qui sont engagés auprès des malades, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, pour visiter, pour accompagner. Ils ne le font pas par dogmatisme, ils le font par humanité profondément. Il me semble que, vous savez, si cette loi était votée, on briserait un pacte social. Le pacte social, aujourd'hui, il dit quoi? Il dit que la société prend soin des plus faibles, des plus fragiles. Ceux qui sont en meilleure santé prennent soin de ceux qui sont en moins bonne santé. Si la loi était votée, eh bien, on introduirait quelque chose de nouveau. On dirait aux gens qui sont dans une situation de vulnérabilité, on leur dirait pas, on va vous accompagner, on va s'occuper de vous. On leur dirait, demandez-vous s'il faut que vous continuiez à vivre, continuiez à vivre. On leur poserait une question nouvelle qu'ils n'ont pas à se poser pour l'instant. Pour l'instant, on leur dit qu'on les prend en charge, et là, on leur demandera, est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en charge, ou est-ce que vous préférez éteindre la lumière, comme on dit de manière très, très euphémisante. Eh bien, les gens qui se sentent un peu isolés, un peu abandonnés par leur famille, qui ont l'impression de peser lourd à la société, eux, ils vont dire évidemment, eh ben, écoutez, il vaut peut-être mieux que je m'en aille pour ne pas gêner, pour ne pas déranger. Voilà ce qu'on va induire dans le champ de ceux qui auront à faire face à cette nouvelle loi. Alors, évidemment, nous espérons que ce sera un débat parlementaire de haute tenue parce que les enjeux sont immenses. J'ai conscience qu'il ne faut pas trop d'idéologie là-dessus, même pas du tout, que ce sont des choses très intimes qui touchent la souffrance, la vulnérabilité, la mort à laquelle nous sommes tous confrontés de près ou de loin, à laquelle nous serons tous confrontés un jour. Et ce sont des questions très délicates qui demandent beaucoup d'attention et d'écoute. Mais vous savez, pour le législateur, il faut avoir bien conscience que ce qui devient légal, peu à peu, devient moral dans l'opinion publique. Et si l'interdit de tuer, qui est un interdit civilisationnel, est fragilisé, eh bien, la pente glissante nous conduira vers une relativisation de l'attention au respect de la vie et de la vie des plus fragiles et des plus vulnérables. Moi, j'ai relu récemment l'évolution du Comité consultatif national d'éthique sur la question. En 1991, il dit ceci: la légalisation de l'euthanasie serait source d'interprétations abusives et incontrôlables. La mort serait décidée à la demande du patient, une demande certes respectable, mais dont l'ambivalence est profonde. Interviendraient aussi des considérations économiques, hospitalières, familiales ou idéologiques sans rapport avec sa détresse. Ça, c'est ce qui est dit en 91. En 2000, le CCNE dit: la valeur de l'interdit du meurtre demeure fondatrice.
la perspective qui ne verrait dans la société qu'une addition de contrats individuels se révèle trop courte. En 2013, le CCNE dit le maintien de l'interdiction faite aux médecins de provoquer délibérément la mort protège les personnes en fin de vie. Il serait dangereux pour la société que des médecins puissent participer à donner la mort. Donc 91, 2000, 2013, et tout d'un coup, en 2022, le CCNE, le même CCNE, qui était composé de représentants de courants de pensée extrêmement différents, dit qu'il considère qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir. Je ne comprends pas cette évolution et cette contradiction dans les termes entre ce qui était dit sur des choses fondamentales de la vie en 91, en 2000, en 2013 et aujourd'hui. J'appelle évidemment les députés qui ont la charge très très grande, très grave, qui pèse sur leurs épaules d'établir la loi. Je les appelle à être attentifs au discours de ceux qui ont l'habitude, de ceux qui ont l'expérience, des soignants, des psychologues, des gens qui sont spécialistes de la fin de vie, qui tous demandent de ne pas légiférer sur l'euthanasie et le suicide assisté.